ce bulletin d'information avec le Ballon d'Or camerounais 2024, la prestigieuse cérémonie qui récompense l'excellence du football camerounais. Cette année, on compte 19 catégories. Parmi les distinctions les plus attendues figure celle du meilleur joueur de l'année pour laquelle 3 candidats se disputent le sésame. Wilfried Nathan Douala, milieu offensif de Victoria United, Chindo John Bosco de Young Sport Academy et Ivan Vondor de la Colombe sportive du Jai Lobo. Qui sera le successeur de Emmanuel Mahop? Les rideaux seront levés demain au Palais des Congrès de Yaoundé à partir de 18h. Et puis tout à fait autre chose, l'occupation de l'aire de jeu du centre technique de la FECAFOOT à Oza est désormais payant. Dans un communiqué, l'instance fêtière du football a annoncé qu'il faudra débourser une somme de 100 000 francs CFA pour l'utilisation de cette pelouse pendant 2 heures. Elle invite par ailleurs les clubs et associations de football professionnels et amateurs, utilisateurs du site et bénéficiaires d'un traitement mensuel, de se rapprocher du chef du centre technique. Le latéral droit camerounais a enfin trouvé un point de chute depuis son départ de Serbie en juillet dernier. C'est une nouvelle opportunité pour lui de briller en club et en sélection, pourquoi pas. En Espagne, la Real Sociedad et le Real Madrid se sont affrontés hier dans le cadre du match aller de la demi-finale de la Coupe du Roi. Une rencontre qui a vu les Madrilènes s'imposer 1-0 sur la pelouse de leur adversaire. Vinicius Junior, première fois capitaine, a su mener l'équipe vers la victoire sans Kylian Mbappé. Hendrik, jeune crack de la Maison Blanche et unique buteur de la rencontre, a assuré une nouvelle fois un point. En première ligue, Manchester United s'est imposé à domicile face à Ipswich Town en 14e journée du championnat anglais. Après une erreur du portier camerounais André Onana qui a donné la possibilité à l'adversaire d'ouvrir le score à la 4e minute, les Reds Devils ont rebondi pour s'offrir cette victoire. Du côté de Anfield, Liverpool domine Newcastle 2-0. Mohamed Salah et ses coéquipiers font bonne impression avant leur rencontre en 8e de finale de la Ligue des Champions mercredi prochain contre le Paris Saint-Germain. C'est sur cette actualité que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et surtout, restez sur Elite One TV Africa. Le limogeage de Marc Brice est un truc à cause de ça. Puisqu'ils sont en train de voir beaucoup d'élections qui sont en train de s'approcher. Pour moi, je me vois c'est un sujet de distraction. On veut déjà nous distraire pour qu'ils se concentrent à faire ce qu'ils vont faire comme d'habitude. Moi, Marc Brice ne méritait pas de gérer le Cameroun, la sélection. C'était un peu, on n'a jamais vu les performances de Marc Brice ailleurs. Donc, pour moi, s'il part, c'est une bonne chose pour moi. Sauf que l'argent qu'on demande, qu'on lui paye là, c'est ça qui est énorme. Donc, moi, je vois, c'est comme s'il y a d'autres gens derrière le gouvernement. Pour le moment, ce n'est pas ça le problème. On devait encore lui donner une seconde chance parce qu'à ce niveau, il a quand même prouvé un peu. Et peu de temps qu'il a fait avec les Lions d'Antan, et de le permettre de jouer la prochaine CAN avant qu'on voit réellement la performance. Parce que Limoges maintenant reprendre avec notre coach. C'est les mêmes problèmes qu'on reprend et on recommence. Et on ne devait pas le laisser une seconde chance pour la Coupe d'Afrique prochaine qu'on doit lui donner. Moi je suis pour le Cameroun. Donc si déjà Marc Brice il parvient à nous apporter les bons résultats comme on a vu jusqu'ici, moi je pense que c'est mieux de le laisser travailler. Et moi aussi en tant que Camerounais, comme on va dire, par rapport à tout ce qui se passe tout autour, on l'a vu, et tenir des propos vraiment malsains à l'envers du président de la FECAFOOT, son excellence Samuel Eto'o. Et aussi avec tout le respect qu'on doit pour Eto'o, il ne faudrait pas que nous en tant que Camerounais, qu'on permette à un étranger de venir dans notre pays et manquer de respect comme ça à notre légende. Donc moi je suis pour, moi je suis pas contre, moi je suis pas pour le fait qu'on doit le limoger. Moi je pense qu'on doit le garder parce que déjà il apporte des bons résultats. Mais à l'inverse, il faudrait aussi que surtout notre ministre des Sports
qu'il essaye d'intercepter en fait, auprès de ce Marc Brice, pour qu'il essaye aussi d'être plus respectueux face au Cameroun en fait, et face à notre légende Samuel Eto'o. Pour moi, me prononcer là-dessus, le départ de Marc Brice n'est pas parti. Moi je dis, si nous sommes un état de droit, respectons les textes. Apprenons à surmonter nos sentiments et nos humeurs. Travaillons avec des personnes que nous ne sommes pas aptes à pouvoir travailler pour le bien de la République. Ce qui concerne Marc Brice, depuis qu'il a été sélectionné, il a passé son temps à faire beaucoup de gaffes, à manquer de respect aux légendes camerounaises. Pour ma part, quels qu'en soient les résultats qu'il a eus, il devait quand même respecter la nation camerounaise et ceux qui ont fait le nom du Cameroun marcher à l'international. Donc pour moi, je suis pour qu'on il soit limogé de son poste de sélectionneur. À mon avis, moi je suis d'abord un légaliste. C'est-à-dire, il faut respecter les canons du droit. C'est-à-dire, s'il a commis des fautes ou bien des erreurs, si ça cadre, s'il est contre la loi, donc son limogeage est assuré. C'est-à-dire, son limogeage est légal. Quand on limoge le club au Cameroun, ça nous coûte cher. Le coach au Cameroun, ça nous coûte cher. Avant de signer un contrat, on doit bien réfléchir. Si ça dépendait de moi, le coach restait là jusqu'à la fin de son contrat. Vraiment, c'est pas vraiment du tout normal. Parce qu'au départ, on a vu comment il nous est qualifié et tout, mais à l'heure actuelle, si on le limoge, vraiment, c'est pas du tout normal. On devait un peu donner encore le temps parce que nous sommes à préparatifs de la CAN. Donc il va falloir vraiment lui donner encore un peu de chance de nous amener